Je m'attendais à rien, mais j'étais très curieuse et enthousiaste à l'idée de cette journée et je suis définitivement comblée à ce niveau-là, quoi. Je me sens la petite fille qui a des yeux ronds comme des billes et qui est émerveillée, qui découvre et qui est waouh, 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 waouh. Je passe d'un waouh à un autre waouh, quoi. Est-ce que le travail du bois, qui est le sujet de la journée, est vraiment décliné de façon très variée? Alors je sens que le groupe évolue. On voit que les questions émergent et que le public du coup découvre vraiment et rentre dans le jeu de la visite. On est tous très différents, d'univers très différents et en fait on a tous le même plaisir et le même enthousiasme à visiter, à partager. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant, je trouve. Chaque personne va communiquer sur chaque critère, dire ce qu'elle a apprécié ou pas. Voilà. C'est une super expérience à faire, à reproduire, à faire et très convivial en plus. De cette journée, j'attends de voir de très belles choses, de voir autour du bois, ce qu'on peut construire. J'aimerais être surprise pendant cette journée, surprise par l'architecture, par l'environnement. Ce que j'aimerais bien découvrir dans cette journée, c'est comprendre pourquoi les habitants ont choisi ce matériau et comment ils vivent dans leur vie. Voir comment le bois est utilisé dans la construction, comment les architectes s'en emparent. Voir de belles maisons en bois, voir comment elles sont insérées dans leur environnement. Et donc voilà, j'attends d'être émerveillée. Pour moi, l'architecture, elle se trouve partout. C'est pas forcément les grands bâtiments, c'est aussi les plus petits. Et je suis très curieux de voir comment les gens vont ressentir, vont découvrir ça et moi, comment eux vont s'approprier, vont lire. Parce que moi, je lis différemment d'eux et donc voilà. Puis l'idée du jury m'a plu. Finalement, j'ai l'impression que mon avis va peut-être pas compter, mais pour moi, c'est important de le donner aussi. Essayer de répondre à leurs questions sans construire leur jugement, sans les influencer, c'est-à-dire d'être assez objectif pour qu'ils jouent le jeu et moi aussi, puisque c'est les consignes que j'avais et qui me plaisent dans la démarche de les laisser se faire leur opinion et la construire au gré des visites. Je suis curieux de voir comment le débat va se dérouler. Je pense qu'on ne se mettra pas forcément d'accord facilement puisqu'on a des points de vue très divergents les uns des autres. Mon choix se porterait entre deux maisons. Je suis ouverte à un changement, bien sûr. Tout le monde est prêt avec ses petits critères dans les mains, en tête. Chaque personne va communiquer sur chaque critère, dire ce qu'elle a apprécié ou pas. Voilà. C'est parti. Sur la maison de Bègle, vue ce matin. La légèreté qui a été apportée au bardage avec des lames fines et des lames. À l'extérieur, elle fait très grande. Elle est vraiment très massive. Et quand on rentre, ça change beaucoup. Un côté qui est très sombre et un côté qui est très vaste. Du coup, ce contraste qui est assez perturbant. Alors le bois qui a été utilisé, bon, à l'extérieur, bardage et tout, parfait, enfin vraiment très original. Alors sur ce critère-là, quand je suis arrivée, je me suis dit « Ah, mais c'est drôle, on ne voit pas la maison ». Et quand on arrive, j'ai trouvé la maison très bien posée sur le jardin et presque intimiste, on oublie ce qui est autour. Donc j'ai trouvé que c'était extérieurement très bien. Mon critère, c'était le revêtement. Je pense que c'est l'élément principal dans la maison, l'intérêt principal. Il est très brut. Assez dynamique, il n'est pas aligné avec les huisseries, pas aligné avec le sens vertical et horizontal, ce qui est assez original, qui donne un certain dynamisme à la maison. On passe à la maison en acier Corten, la deuxième.
Donc. Là, toutes les ouvertures horizontales comme ça sont la marque de ce qu'on voit dans les châteaux aussi, quand maintenant on fait des trucs vitrés tout le tour pour voir le paysage. C'est magnifique. J'adore. L'idée, c'était que je regarde comment la maison s'intégrait dans le paysage, les couleurs environnantes. À la fois, on a l'impression de vivre dedans et dehors. Alors pourquoi? Parce que déjà, donc, les terrains, effectivement, est en pente, donc ça donne déjà du relief au projet globalement. Et puis, quand je suis rentrée dans la maison, en fait, on est dans un 360. J'ai beau me tourner, je suis encore dans un autre paysage, je me retourne de ce côté-là, encore un autre paysage. Et cet effet, il a été en plus renforcé par la taille des ouvertures et l'orientation des ouvertures, où chaque ouverture, en fait, donne un rythme à l'ouverture, donne un rythme au paysage. Et j'avais l'impression d'être dans un portrait et dans un paysage différent à chaque fois. La maison, elle est traversante, ils ont pensé à tous les détails. Puis regarde les perspectives là que tu as. Ouais, c'est hallucinant. Ah ouais. Tout le bardage est parfaitement fait. Et le détail aussi d'avoir mis de la végétation sur un des murs, je pense qu'il est au sud, c'est pour préserver la fraîcheur dans la chambre. Comme elle est sur pilotis au bout là, détail d'avoir mis une terrasse en dessous, donc à l'abri de la chaleur, pareil. Voilà. Et quand on la voit de l'extérieur, elle s'intègre quand même très bien au paysage et elle n'a pas l'air massive. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une réussite. On met 3+ quand même. Je pense que c'est... Hein. Hop. Complètement intégrée. Enfin, pour moi, elle est incroyable. C'est-à-dire que la maison en elle-même, je trouve que le bois, le bardage, c'est chaleureux. Ça va très bien avec le paysage, l'environnement autour. Je trouve qu'elle s'intègre très bien. Au niveau de l'intégration du bâtiment lui-même, je pense qu'il est intégré dans la pente. Donc ça se sent aussi quand on passe à l'arrière de la maison, même quand on regarde vers les ouvertures côté nord. Vu qu'on est dans la pente, c'est plus haut. Donc on a des ouvertures qui sont moins hautes. Tandis que de l'autre côté, on a des ouvertures toute hauteur. Donc quand on est à l'intérieur, on a des cadrages qui sont orientés vers le paysage, vers l'extérieur. Et vraiment, j'ai trouvé que l'arbre était mis en valeur par la maison, en fait. Son inscription, effectivement, entre les arbres, avec le revêtement, ça se fond parfaitement. Il y a beaucoup de rangements, donc c'est très fonctionnel sur cet aspect-là. Par contre, c'est vrai que les différents étages, c'est pas forcément facile à vivre au quotidien, parce que les escaliers, déjà en temps normal, ça peut être problématique, mais alors là, c'est des escaliers sans rambarde, ils sont un peu hauts et pas très réguliers. Il y a deux aspects. Il y a un aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est l'unité liée au bois, justement, intérieur-extérieur. J'aime rentrer dans une maison avec un sas d'entrée et j'aime aussi pouvoir m'isoler dans un petit coin. Là, c'est pas du tout le principe de la maison et je le comprends, mais c'est pas ce que j'aime moi au quotidien. Ok, on passe sur Fargue, la dernière. Et les hauteurs sous plafond, ils se sont servis des plantes et ça donne toute autre maison. En fait, ça fait comme si c'était une nouvelle maison où on se sent mieux. Elle a beaucoup de lumière, elle est très lumineuse. Oui. Et après, quand elle est sur la terrasse, on est super bien aussi. Oui. Là, j'ai ressenti des trucs. Ok. Pas avant,
très joli, belle exposition lumineuse, superbe. C'est une très belle maison. Il n'y a rien à dire, les matériaux sont beaux, superbes. Elle remplit totalement le cahier des charges. C'est typiquement la maison bois contemporaine, celle qu'on voit beaucoup pousser un peu partout. Mais c'est vrai que personnellement, c'est une maison très familiale en fait. L'espace est grand, les chambres sont grandes, on a un lieu de vie où tout se passe en fait, et ensuite un espace nuit où les gens sont chacun leur petit coin, les parents, les enfants. Oui, je pense que la fonctionnalité de cette maison répond à ce qu'une famille a envie d'avoir aujourd'hui. Moi, je suis trop prêt pour compter. Et maintenant, il me revient la tâche de vous remettre, donc Laurent Bouquet, bravo, de vous remettre la veille. En fait, je suis très flatté d'avoir que la maison ait été élue par le jury, parce qu'en fait, c'est un jury populaire, enfin entre guillemets. C'est des gens qui sont allés visiter la maison, qui ont bien aimé tout ça. Le label Curiosité, et on s'y attend pas, surtout que c'est 11 ans après. Comme c'est le CAUE, et moi j'apprécie beaucoup le travail du CAUE, et donc je suis très fier, entre guillemets, d'avoir cette petite distinction.